Il y a des messages que l'ennemi ne veut pas que vous entendiez. J'en suis persuadée. Et je dois dire que c'était quelque chose que j'avais reçu depuis un moment. Et à cause de toute cette semaine, je me suis demandé si j'allais pouvoir y arriver. Mais Dieu est bon. Et il fait toutes choses. Il fait concourir toutes choses pour ceux qui le cherchent et ceux qui l'aiment. Amen. Alors en fait, aujourd'hui, je voudrais vous partager un message qui est, moi je pense, primordial, important. Et au travers de ces temps qu'on vit, c'est très à propos. Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut vivre et tout ce qu'on entend dans le monde. Et c'est vrai que toutes ces choses peuvent très très facilement nous faire rentrer dans l'inquiétude, dans le souci et dans la peur. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'importance de la prière, mais quelque chose de particulier, un genre de prière bien particulière, un genre de prière qui va, en fin de compte, vous libérer, vous soulager, vous élever et vous fortifier. Alors, on voit dans la parole, on voit dans la Bible qu'il nous est dit que nous devons prier sans cesse. On voit ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Donc, c'est prier continuellement. Et là, rien que ça, hein, on est un peu découragé et on se dit, mais enfin, comment est-ce que je vais pouvoir prier sans cesse? Comment je vais faire pour prier continuellement? Et justement, je voudrais vous parler de cette manière de faire. Et c'est de prier, et je vais appeler ça ici la prière de louange, d'adoration et d'action de grâce. Alors, peut-être que déjà, pour commencer, je pourrais un peu définir ce que c'est que la louange, l'adoration et l'action de grâce. Alors, la louange, c'est célébrer les mérites de Dieu, c'est le témoignage de notre admiration et de notre grande estime pour Dieu. C'est l'admirer, l'aduler, l'exalter, le glorifier et le magnifier. Ça, c'est la louange. L'adoration, c'est l'amour fervent, la vénération, la passion, la glorification désintéressée de la majesté de l'Éternel. C'est un petit peu ce que font les anges. Et l'action de grâce, c'est quelque chose qui est proche de la louange et souvent on l'associe à elle. Mais l'action de grâce, c'est toutefois légèrement différent. Donc, si la louange, c'est le fait de louer le Seigneur pour ce qu'il est, eh bien, l'action de grâce permet de le remercier pour ce qu'il fait ou pour une grâce obtenue. Donc, voilà, comme ça, vous savez, on a mis ce que c'était, on a défini. Et nous, on va aller voir ce que David nous dit justement dans le livre des psaumes, chapitre 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Donc, peu importe ce qu'il traversait et peu importe la situation dans laquelle il était. Donc, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et vous voyez ici, quand vous avez la louange dans votre bouche, des actions de grâce dans votre cœur, continuellement, en tout temps, et peu importe les situations, alors vous êtes de ceux qui prient sans cesse, qui prient continuellement. Et vous savez pourquoi? Parce que cette louange, cette adoration, ces actions de grâce sont en fait une forme de prière. Amen. Et Kenneth Hagin donne un témoignage parce que Kenneth Hagin, c'est un super ministère. Cet homme est décédé dans les débuts des années 2000. Et
il a eu cette grâce que Jésus lui est apparu et il lui a parlé. Et il lui a dit quelque chose de très important. Il lui a dit, la forme de prière la plus puissante, la plus élevée, la plus haute, c'est la louange, l'adoration, les actions de grâce. Et tout ça, en fait, ça va de pair. Hein? Regardez ce que dit Paul, de prier continuellement avec des actions de grâce. Donc, on voit que c'est associé avec de la louange et de l'adoration. Et tout ça est associé donc à la prière. Et comme Jésus l'a révélé à Kenneth Hagin, c'est la forme de prière la plus élevée et la plus puissante. Et vous savez qu'en fait, nous sommes appelés à le faire. On a chanté « Je suis né pour louer ». Je suis né pour t'adorer. Donc voilà, on est appelé à le faire. Je vais avouer que ce n'est pas quelque chose qui va venir facilement. Hein. Surtout quand on est en plein milieu de la tourmente, d'une tragédie ou d'un problème, où on est dans une situation qui semble être comme une impasse. Hein. Il y a plein de formules. Bon, j'ai parlé de ce qui nous est arrivé, mais vous pouvez être dans une situation comme perdre votre emploi, un diagnostic médical qui est accablant, ou vous croulez sous les dettes. Enfin, vous avez assez d'imagination pour voir le genre de situation. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut... Mais bon, je reconnais que c'est bien la dernière chose que l'on a envie de faire. Louer, adorer et rendre grâce au Seigneur. Hein? D'arriver à lui dire merci, de l'adorer et de fixer notre regard sur lui en le magnifiant, en l'adorant. Je ne sais pas, mais notre cœur, il n'est pas vraiment disposé à le célébrer, hein, n'est-ce pas? C'est bien la dernière chose que notre chair veut faire. Mais nous devons le faire. Nous devons choisir de faire, tout comme David le dit, en tout temps. La louange doit sortir de notre bouche en tout temps. Et de cette manière, on va apprendre à prier sans cesse. Alors, pour cela, évidemment, on va devoir discipliner notre chair. On va devoir vaincre les aspirations, les désirs de notre chair, et c'est faire le choix de louer, faire le choix de prier et d'adorer Dieu et de lui rendre grâce en tout temps. C'est vraiment une décision, et c'est comme une discipline. Hein, et comme toutes les autres disciplines, hein, vous avez quelqu'un qui apprend d'un instrument de musique, hein, ou un athlète qui doit s'entraîner pour certains objectifs sportifs, eh bien, ils doivent se discipliner. Et ils le font, même quand leur chair pourrait leur dire non, là c'est bon, tu peux rester au lit, ce matin il fait moche, tu ne vas pas aller t'entraîner. Non, tu n'as pas trop envie de le faire aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Ils apprennent à se discipliner et nous devons apprendre à nous discipliner. Quand on se dit disciple de Jésus, quand on se dit disciple de Christ, on est des disciples. Eh bien, un disciple, c'est qu'il y a une discipline. Donc, c'est là qu'on nous attend. Donc, nous discipliner à apprendre à louer, à adorer, à prier, à rendre des actions de grâce, même quand on n'en a pas envie, même quand ça semble impossible. Et c'est vrai, ça peut ressembler parfois à un sacrifice. Et on a déjà bien parlé de ça dans les messages précédents, hein, de faire le sacrifice. Et on l'a chanté, c'est bien. Mais justement, on va regarder ce que la Bible nous révèle dans le livre des Psaumes, chapitre 69, versets 31 à 32 en Louis II. C'est un petit peu pour nous dire que le fait de faire ça, ce que ça fait à Dieu, parce que ça plaît à Dieu.
Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit dans l'Ancien Testament que le peuple d'Israël devait constamment offrir des sacrifices sous forme de taureaux, des béliers, des agneaux et j'en passe. Et on voit que nous, on doit faire donc ces adorations, ces actions de grâce par des cantiques et des louanges qui plaisent bien plus à Dieu que tout autre sacrifice. Amen. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que plaire à Dieu, c'est quelque chose de presque impossible. C'est un prix tellement grand à payer, des choses qui coûtent aux gens énormément et des sacrifices, des choses qui paraissent presque inaccessibles, tellement le sacrifice est énorme et on se dit, il y en a quelques-uns qui peuvent le faire. Il y en a quelques-uns qui arrivent à offrir ce genre de... Mais Dieu nous dit, vous apprenez à offrir continuellement des prières, des actions de grâce, des louanges, des adorations. Vous allez plaire à Dieu. Alors, mes amis, on va marcher par la foi parce que vous savez que le mot louange, c'est le mot toda. Et le mot toda, ça veut dire offrir des louanges, des actions de grâce avant même de voir la manifestation à notre prière, avant même de voir la manifestation de notre guérison ou la percée dans notre problème. Amen. Et qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez? Eh bien, c'est la foi. C'est croire en quelque chose ou que quelque chose est la volonté de Dieu et que Dieu va agir, intervenir avant même de voir l'exaucement, la guérison, la percée ou la réponse à notre prière. Et on doit absolument apprendre à rester dans cette attitude, dans cette perspective. Lorsque ça nous coûte, même si on n'en a pas envie, là, c'est vrai, ça devient un sacrifice. Et cela, ça va plaire à Dieu bien plus que tout autre sacrifice. Alors, pour aider un peu et afin de pouvoir développer cette discipline, on doit comprendre des choses. Alors, pourquoi déjà je le ferai? Quel est le bénéfice en fait de la louange, de l'adoration, de ce genre de prière et des actions de grâce? Pourquoi je dois le faire? À quoi ça va servir en fait? Et on va découvrir ça. Alors, un des premiers, je vais mettre des guillemets, un des premiers bénéfices de cette forme de prière, c'est de développer l'intimité avec Dieu, une communion avec Dieu. Et on a vu que la prière, c'est la communion avec Dieu, c'est l'intimité avec lui. Et c'est pour ça qu'on a été créés. On en revient encore à ça. Parce que oui, notre premier rôle dans notre vie en tant que fils et filles de Dieu, c'est de communier avec le Père. Alors, je voudrais que vous regardiez un petit peu ça. Les gens qui s'éloignent de Dieu, les gens qui ont perdu cette intimité, ces gens qui en fait ne ressentent plus, ne sentent plus et qui ne sont plus en communion intime avec le Père. Vous savez ce qu'ils sont? Eh bien, ce sont ceux qui se sont arrêtés de glorifier Dieu et qui s'arrêtent de le magnifier, qui se sont arrêtés de lui rendre gloire, de lui rendre grâce. Et ils ont perdu cette forme de prière. Et on peut voir ça justement dans le livre de Romains 1, verset 21, toujours Louis II. Et on va voir ce que dit Paul à ce sujet. Puisque ayant connu Dieu, donc il y a déjà eu quelque chose qui s'était fait. Ils connaissaient Dieu, ils ont eu un démarrage avec Dieu, on pourrait dire. Hein? Donc, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu,
ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. En fait, là, Paul nous dit que quand on s'arrête de glorifier Dieu, quand on s'arrête de lui rendre grâce, eh bien, il se passe que dans nos pensées, eh bien, ça commence à être aveuglé et notre cœur commence à être plongé dans les ténèbres. Mais j'ai envie de prendre ça et de le retourner. Si on inverse la tendance, c'est-à-dire que quand vous glorifiez Dieu et quand vous lui rendez grâce continuellement, vos pensées vont être éclairées. Ben oui, hein, parce qu'il est dit justement dans le livre de Romains, on en parle, les pensées de l'esprit produisent la paix, produisent la grâce, produisent les bienfaits de Dieu et notre cœur devient de plus en plus éclairé. Amen. Alors, nous développons une plus grande intimité avec Dieu quand nous choisissons d'offrir ce genre de prières que sont les actions de grâce, la gratitude, la reconnaissance, glorifier Dieu, magnifier Dieu, le louer, l'adorer. Et il nous faut absolument développer cette grande intimité avec notre Père. Alors, je sais que parfois certains ont du mal et ils se disent bah non, moi je veux d'abord ressentir Dieu afin de pouvoir le louer. Je veux d'abord ressentir la présence de Dieu, l'action de Dieu avant de l'adorer, de le louer ou de lui offrir des actions de grâce. C'est toi d'abord, moi après. Ben non, je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça doit être. Parce qu'on doit savoir par la foi que Dieu ne se retire jamais de nous. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne. C'est nous qui nous éloignons. Et ce n'est pas Dieu qui retire sa présence. Mais comme on l'a vu juste avant, c'est nous qui avons cessé à un moment de l'adorer, de le glorifier, de le remercier. Et c'est là que notre cœur il commence à s'éloigner de Dieu, à s'égarer. On va regarder un petit peu justement notre ami Paul. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Paul, il avait vraiment une relation avec Dieu, une réelle intimité avec Dieu. Et on va se rappeler un petit peu dans le livre des Actes, au chapitre 16, il a fait son job, dans le sens où Dieu lui a demandé de faire des choses, et on a donc Paul qui le fait, et donc il a fait la volonté de Dieu, mais il se retrouve dans une situation, parce qu'il a délivré une femme d'un esprit de python, il se retrouve jeté en prison, et on le met au cachot. Hein, il a été fouetté, son dos est complètement meurtri, en sang, enfin, il est en mauvais état et ses pieds même sont entravés, hein, liés. Et qu'est-ce que Paul choisit de faire? Versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ben oui, ils étaient deux, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ah bah Paul, là, tu m'en bouches un coin. Hein. J'aurais aimé pouvoir avoir cette première réaction. Mais on doit apprendre, on doit se discipliner. Et moi, je me dis, mais c'est extraordinaire parce qu'on voit là que les prisonniers l'entendaient. Donc ça veut dire qu'ils le faisaient à haute voix. Hein. Ils louaient Dieu pour que toute la prison l'entende. C'était pas « Oh Seigneur, je te bénis, merci. » Non, c'était haut et fort. Je proclame ta grandeur, je proclame ta royauté, Seigneur. Je te rends grâce. Tous l'entendaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre terrible. Et les chaînes se sont brisées et les portes se sont ouvertes. Et on peut savoir pourquoi Paul a loué Dieu. On peut connaître pourquoi Paul a loué Dieu. Pas parce qu'il voulait sortir de prison. Non, parce que c'était son réflexe d'intimité. Et Paul avait développé cette attitude, cette réactivité dans
ces situations. C'est quelque chose qu'il faisait constamment, quotidiennement. Il avait suivi l'entraînement et de manière constante, parce que c'était comme ça que Paul avait développé une intimité, une proximité avec Dieu. Alors comment est-ce que je peux savoir cela, que c'était pour Dieu et non pas pour sortir de la prison? Tout simplement parce que quand les portes sont ouvertes et que ces chaînes sont tombées, les liens, enfin les entraves, il n'est pas sorti de prison. Il n'est pas sorti de prison, il est resté, il ne s'est pas enfui, il est resté là et il a continué à louer Dieu. C'est extraordinaire. Et la priorité qu'il mettait à Dieu, il l'a fait simplement parce qu'il aimait Dieu. Discipline, cette forme de prière, de louange et d'adoration et d'action de grâce. Parce que c'est comme ça qu'on va être rempli de l'Esprit. Et on va rester rempli de l'Esprit. Et on voit ça dans Éphésiens 5, versets 18 à 20. On va voir ce que Paul dit de ça. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Paul avait appris comment rester rempli de l'Esprit et il le ferait constamment de la louange. Il priait sans cesse en offrant son adoration et des actions de grâce. Et comme je l'ai dit, Paul avait été jeté donc en prison. Il aurait pu être offensé avec Dieu. Il aurait pu se mettre en colère du style Dieu, quand même, j'ai fait ta volonté, j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai délivré cette femme. Et pourquoi est-ce que maintenant je me retrouve en prison? On m'a fouetté tout ça. Pourquoi? Mais au lieu de cela, Paul, il a loué le Seigneur. Et on voit là qu'il n'y avait pas d'offense avec Dieu. Il lui faisait confiance. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, parce que vous restez dans cette attitude de louange, de reconnaissance, de confiance et d'adoration, eh bien ça va vous, immuniser contre l'offense. Immuniser, c'est être protégé. Ça va vous prémunir, ça va vous blinder. Le fait que vous soyez rempli de l'Esprit. Amen. Alors, je voudrais aussi aborder quelque chose et peut-être que ce que je vais amener va vous paraître un peu spécial, mais c'est afin que vous compreniez. Il y a un verset dans le livre des Proverbes, c'est pour vous expliquer l'action du Saint-Esprit. Chapitre 23, verset 35. Et en fait, ce passage parle de quelqu'un qui s'adonne à la boisson, donc qui boit, qui est souvent ivre et qui veut boire constamment et de tous les effets donc, de la boisson. Et dans le verset 35, il est écrit, j'ai pris la version Semeur ici, On me frappe, diras-tu, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire. Il me faudra encore un autre verre. Et j'avais déjà parlé dans d'autres messages de cette capacité, on va dire, des personnes qui sont sous l'influence de l'alcool, que parfois ils prennent des coups. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie de l'alcool, c'est pas ça du tout. Donc en fait, ce passage nous explique que lorsqu'on est tellement imbibé d'alcool, tellement enivré, on ne sent rien, ou presque rien. Et du coup, ça me permet de vous amener dans un autre verset pour mieux comprendre pourquoi Paul il dit cela. Et c'est dans le passage de Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis. Et dans certaines versions, il est même dit enivrés du Saint-Esprit. Donc, soyez enivrés du Saint-Esprit parce que quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, en offrant des cantiques, des hymnes, des actions de grâce, en louant et adorant le Seigneur, vous serez
comme enivré. Mais là, du coup, comme vous serez plein du Saint-Esprit, même si on vous offense, si on vous persécute, si on vous attaque ou si on vous fait des choses mauvaises, eh bien, vous allez tout dépasser. Vous allez dépasser cela et vous serez comme Paul dans le cachot. Vous serez immunisé contre ces choses qui viennent vous attaquer, vous agresser. Et vous serez comme Paul dans sa prison, occupé à louer le Seigneur en disant « Ah, je veux encore une autre dose du Saint-Esprit, encore un autre verre du Saint-Esprit, et je veux louer le Seigneur et j'en veux encore plus. » Amen. Et en fait, le fait justement de développer cette discipline de prière, qui est donc la louange, j'insiste, hein, mais c'est afin que vraiment ça percute parce que c'est super important. La louange, l'adoration, les actions de grâce, cela va le bénéfice supplémentaire, ça va vous fortifier physiquement et émotionnellement. On en a besoin, hein? On va regarder ça justement dans 1 Samuel 30. Ici, c'est David. Et David a passé un peu de temps avec les Philistins. Et lorsqu'il rentre donc dans son campement, il découvre que son campement a été pillé, tout a été dérobé. Les Amalécites, ils sont venus, ils ont capturé les femmes et les enfants. Ils ont complètement dévasté le camp. Et ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël est tellement choqué, bouleversé, découragé, dévasté, qu'ils veulent même s'en prendre à David et ils veulent le lapider. Et on voit donc dans 1 Samuel 30, verset 6, on peut voir même que David était en grande détresse émotionnelle et même physique, et qu'il n'y avait plus de force. Mais qu'est-ce que va faire David? 1 Samuel 30, verset 6 dans la version Darby. Et David fut dans une grande détresse. Vous voyez, ça arrive même aux meilleurs. Hein? Car le peuple parlait de le lapider, car l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Et David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Et comment, à votre avis, est-ce que David s'est fortifié? Comment est-ce qu'il a, du coup, reçu de nouveau cette force physique et émotionnelle qui après, on voit dans le passage, ça lui a permis de poursuivre et de récupérer tout ce qui avait été volé, femmes, enfants, butin. Comment il a pu faire ça? Eh bien, il s'est fortifié en faisant ce qu'il faisait depuis qu'il était tout jeune. Et qu'il était seul avec ses brebis, il avait lui aussi développé cette discipline de prière, de louange, d'adoration et d'action de grâce. Et parce qu'il s'est fortifié en louant le Seigneur, en adorant le Seigneur, il a retrouvé du courage. Il a retrouvé du courage émotionnellement et physiquement. Et du coup, il a pu poursuivre les Amalécites et attaquer et tout récupérer. Amen. Mais vous savez, c'est aussi ce qu'Abraham a fait. On voit ça dans Romains 4, verset 20, où il est question d'Abraham. Il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Donc pendant ces 13 ans, quand Abraham attendait et que peut-être avait une baisse de foi et qu'il perdait courage et que peut-être il était tenté d'abandonner ou de jeter l'éponge, façon de parler, il a trouvé de la force, il s'est fortifié dans la foi. Comment? En glorifiant Dieu, en louant Dieu, en donnant des actions de grâce. Et on voit, c'est ce que la Bible nous dit également dans Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Amen. Alors, vous voyez ce mot « se confie en l'Éternel ». Qu'est-ce que c'est? Et dans la notion de se confier en l'Éternel, il y a une notion, une idée de communier avec Dieu. Et le mot confier en hébreu, c'est le mot, je ne parle pas hébreu, donc je prononcerai certainement mal, kava, Q-A-V-A-H. Et ce mot, il a un sens bien particulier, et je vais vous l'illustrer, ce que veut dire ce mot, se confier, donc en hébreu. Vous imaginez, donc vous voyez ces serveurs dans les restaurants qui vont vers une table pour savoir ce que la personne désire, et puis ensuite, il revient pour servir cette personne de ce qu'elle a demandé, de ce qu'elle souhaitait. Et vous vous rappelez qu'on a vu donc que dans le psaume 69 au verset 30, on a parlé de ces sacrifices de louange, d'actions de grâce qui font plaisir à Dieu, plus que des taureaux ou tout autre sacrifice. Eh bien ici, se confier à l'Éternel, c'est comme offrir ce que Dieu désire. C'est comme un serveur donc qui donne ce que la personne désire. Et ce mot kava, c'est aussi l'illustration d'une corde qui est tressée, d'une corde à 3 brins et qui est serrée. Et ces 3 brins sont tellement étroitement serrés que du coup, cette corde, elle devient quelque chose de fort, quelque chose de solide. Et quand les brins sont séparés, c'est un peu mou. Mais une fois qu'ils sont serrés, scellés, associés ensemble, les uns avec les autres, ce brin devient un. Ces 3 brins deviennent un et ils deviennent cette corde qui est solide parce que justement, elle est intimement serrée. Donc, kava, se confier, c'est l'image d'une corde à 3 brins. Et lorsque vous louez Dieu, vous servez Dieu, qui est donc, c'est un sacrifice de louange, d'adoration et d'action de grâce, vous devenez un avec Dieu. Voyez cette intimité. Vous devenez un avec Dieu et vous recevez à ce moment-là, puisque vous êtes associé à Dieu, eh bien vous recevez ses caractéristiques, les caractéristiques de Dieu, j'oserais dire. Vous recevez sa puissance, vous recevez sa présence, vous devenez un avec Dieu et c'est là où vous recevez. Et sa force devient votre force. Amen. Et Dieu sait très bien que c'est important de nous fortifier dans nos émotions et dans notre force physique. Dieu sait. Dieu sait comment est l'humain et ce dont il a besoin. Et j'oserais dire que si peut-être vous vous sentez faible parce que vous êtes face à des choses difficiles, vous êtes justement dans ces moments, eh bien, c'est le moment. Et au lieu de nous lamenter, au lieu d'écouter des mauvais diagnostics, des annonces catastrophiques, et que retirez vos yeux de ces informations et commencez à passer du temps à louer le Seigneur, à prier, à rendre des actions de grâce et d'adoration. Vous allez recevoir une force physique et une force émotionnelle. Amen. Parce que vous êtes devenu à ce moment-là comme cette corde à 3 brins étroitement liés, et vous allez devenir un avec Dieu. Et c'est là où vous allez recevoir cette force. Et c'est ce que la Bible nous apprend. C'est ce que la parole de Dieu nous commande de faire aussi. Et si Dieu nous commande de faire ces choses, c'est pas pour vous imposer, c'est pas pour mettre son... Non, mais il y a un bienfait derrière. Et ce n'est pas non plus pour nous contraindre, mais c'est parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Dieu sait que c'est la solution à nos problèmes. Et vous savez, si vous avez besoin de direction, ou si vous avez besoin parce que vous devez prendre une décision, c'est ce que vous devez faire. Au lieu d'être dans le flou, à ne pas savoir, à être confus, à hésiter et d'essayer par vous-même. Et très souvent, le problème, c'est que
lorsque les gens sont dans la prière, ils le font dans la perspective de mettre, j'oserais dire, comme la pression sur Dieu. Oui, parce que si je prie, si je loue, je vais mettre la pression à Dieu et Dieu finalement finira bien par intervenir. Ben non, c'est une fausse perspective. On offre ces actions de grâce, on offre ces louanges et ces adorations en mettant notre regard sur Dieu, non pas pour mettre de la pression sur Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui a besoin de bouger ou d'intervenir, de faire, mais c'est nous. C'est nous qui avons besoin d'être fortifiés, c'est nous qui avons besoin d'obtenir la bonne perspective, c'est nous qui avons besoin de devenir un avec Dieu et nous avons besoin absolument de cette intimité avec Dieu. Et c'est nous qui avons besoin de devenir de plus en plus conscients qu'il est là, conscients de sa présence. Et c'est nous qui avons besoin de nous rapprocher de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous le commande. Alors, comme je le disais, je sais que pour certains, il y a un besoin d'avoir une direction ou un besoin d'éclaircissement sur une décision à prendre. Eh bien, c'est la première chose à faire. Au lieu de prier en disant « Oh Dieu, donne-moi la réponse, donne-moi la solution, donne-moi ce que je dois faire, Dieu fait. » Commencez à ôter votre regard de ce besoin, de la décision ou autre, et commencez à devenir un en intimité avec Dieu. Commençons à le louer et à l'adorer. Vous savez, on peut voir ce procédé, ce schéma, et il y a cet exemple dans le livre des Actes, au chapitre 13, verset 1. Tu peux mettre le 2 également. Donc on voit là qu'il y avait tout un rassemblement, donc avec les apôtres, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait Paul, il y avait Barnabas, et ils cherchaient à avoir une direction, ils cherchaient à savoir ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et on va voir au chapitre 13, verset 2, regardez ce que la Bible dit. Comme ils servaient le Seigneur. Comme il servait le Seigneur. Ici encore, on voit cette notion de servir Dieu, comme le serveur qui donne ce que le client désire. Donc, il est dit, comme il servait Dieu. Et vous savez ce qu'on sert à Dieu, hein? Maintenant, vous savez. On lui sert ce qu'il désire. Et qu'est-ce qu'il désire? La louange, l'adoration, les actions de grâce. Et on continue le verset. Et comme il servait le Seigneur et jeûnait, l'Esprit Saint dit, l'Esprit Saint leur a parlé. L'Esprit Saint leur dit. Vous voyez, ça devient du coup beaucoup plus facile d'entendre la voix de Dieu et de devenir conscient de la présence de Dieu et de pouvoir entendre la direction, la voix du Saint-Esprit, lorsqu'on passe du temps à nous abandonner à Dieu, à nous abandonner dans la louange, et encore une fois, non pas pour mettre la pression sur Dieu, ni pour lui forcer la main, non, mais pour nous abandonner, pour oublier ce dont nous avons besoin, oublier le problème, oublier l'affaire, et pour nous donner à Dieu, pour gagner cette perspective de qui est Dieu, de sa grandeur, de sa bonté, de sa majesté, de sa puissance, de sa volonté, de sa grâce et de son désir de nous bénir, de nous aider et de nous diriger. Et quand on s'abandonne dans ces actions de grâce, de louange et d'adoration, alors il se passe qu'on gagne cette perspective et on découvre sa volonté et sa puissance et sa bonté. Amen. Vous savez, c'est dans ce genre d'atmosphère que du coup c'est plus facile d'entendre la voix de Dieu et c'est plus facile de voir qui est Dieu et de connaître la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, toujours en rapport avec ce verset, donc, on voit qu'ils avaient compris que c'était dans ce genre d'atmosphère
de louange, de service, de prière, de gratitude et d'adoration qu'il pouvait entendre la voix de Dieu et qu'il pouvait découvrir sa volonté. Et encore une fois, pas pour mettre la pression ou de forcer la main de Dieu, hein. Non. Mais dans le désir de gagner cette perspective, de pouvoir voir qui est Dieu et entendre sa voix. Amen. Et un autre bénéfice encore de ce genre de prière, c'est de pouvoir surmonter toutes sortes de problèmes et surtout d'échapper au piège du diable. On peut voir aussi donc dans Psaume quelque chose d'intéressant. Psaume 2, versets 1 à 3, là, il nous est dit, pourquoi est-ce que les nations complotent, ils fomentent des choses vaines, ils essayent de se monter contre Dieu, contre le oint, et dans la cite, on voit au verset 4 de Louis II, « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Tu as le verset 4 ? Il se rit d'eux. Il se fiche d'eux. Dieu est assis là. Jésus est à sa droite. Ils sont assis ensemble, élevés au-dessus de tout ça, et ils voient. Ils voient les complots, ils voient les pièges, ils voient tout ce que l'ennemi essaye de faire. Ils voient tout ça, et ensemble, ils se rient d'eux. Et vous savez, ça veut dire que pour nous, on doit aussi obtenir la même perspective. Et ça veut dire qu'on doit se voir en Christ, on se voir en Jésus, à la droite du Père, et peu importe le problème. Et je crois que c'est pour ça que Paul, alors qu'il était en prison et qu'il était dans ce cachot, et le dos meurtri et les pieds entravés, il a commencé à louer le Seigneur. Hein? À mon avis, il a dû se dire, ah ouais, ça c'est encore une fois un piège de plus, un complot de plus. Mais je sais que Jésus est assis à la droite du Père et qu'ensemble, il se rit de tout cela. Il se rit de cette situation où ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Il se rit de ce que l'ennemi est en train de faire. Alors moi, je vais aussi m'asseoir à la droite du Père en Christ. Et je vais louer, et je vais adorer, et je vais aimer Dieu, et je vais rire avec eux. Amen. Et vous voyez, c'est ce genre d'attitude qu'on doit avoir. Et la Bible nous révèle dans le psaume 8, verset 3. Et moi, j'ai bien aimé dans la version Osterwald, mais on ne l'a pas. Je pense qu'il va vous la mettre en version Darby, mais écoutez ce que la version Osterwald dit. De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu tires ta louange, et à cause de tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le rebelle. En d'autres mots ici, ça nous révèle que quand on fait face à l'adversaire, quand on fait face aux attaques, aux pièges ou aux problèmes, aux difficultés, peu importe les choses auxquelles vous faites face, vous devez avoir la foi d'un enfant. Et vous savez qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est marrant parce que en préparant ça, je me suis souvenue, lorsque j'étais petite à l'école primaire, mon papa venait me chercher. Évidemment, il était encore dans la vie active et je devais attendre après lui qu'il ait fini sur certains endroits où il travaillait. Et il y avait un petit garçon que son père venait chercher vraiment à la porte. Moi, je voyais sa voiture, je devais aller jusqu'à la voiture. Mais là, le papa venait chercher l'enfant à la porte de l'école. Et je me souviens en été, quand le bon temps revenait, en fin de journée, en tant qu'enfant, on a soif. Et il avait ramené une boisson fraîche pour son garçon. Et il prenait son cartable, il ne devait pas le porter. Et il le déchargeait. Et vraiment, ouais, j'aurais voulu être à sa place. Et vraiment, cet enfant, il était vraiment entouré et aimé de son père. Son père faisait tout. Et un jour, cet enfant s'est fait agresser. Il y a je crois que c'était des jaloux
Et ils ont commencé à l'attaquer et ils ont commencé à lui dire des choses méchantes et tout ça, verbalement. Et le petit garçon, il a dit mais si vous continuez, je vais le dire à mon père. Alors on dit ouais, ton père, bon, ce qu'on imagine. Et alors, il a dit ce que son père était. Il dit oui, mais mon père vient me chercher à la porte. Oui, mais mon père, il fait ça et il ira voir les responsables. Enfin, et quelque part, en fait, tout ce qu'il disait par rapport à son père, c'est tout ce qu'il faisait. Et quelque part, oui, c'était des louanges à son père. Et moi, je me dis que, alors, quand il est dit, tu tires ta louange de la bouche des petits-enfants, ici, ça nous révèle l'importance d'être comme un enfant qui a toute cette confiance, qui a pleinement confiance en son Père céleste et qui le loue et qui l'adore. Et c'est là qu'il y a de la force. Et c'est là où tu permets à Dieu de te venger. Et c'est là que tu permets à Dieu d'intervenir. Cet enfant, il avait toute confiance. J'étais étonnée, mais il était fort parce qu'il était fort de ça. Il a pas tremblé. Il dit oui, mais moi, mon père vient me chercher. Je me suis dit, oh, parce qu'il était plus petit. Et non, il y avait une telle confiance. Et bon, c'était aussi un premier de classe. Il était très, très intelligent. Mais ça m'a marqué. Le Saint-Esprit me l'a rappelé. Et je me dis, mais oui, il avait foi en son Père. Et nous devons avoir foi en notre Père. Parce que l'ennemi vient nous attaquer. Il me dit, mais tu sais qui je suis? Je suis enfant de Dieu. Tu sais qui est mon Père? Il va venir te... Et c'est ça qu'on doit être. Alors, à ce moment-là, quand on met notre confiance comme un enfant, alors on permet à Dieu de mettre des bâtons dans les roues de l'ennemi. Amen. Et quelque part de lui clouer le bec. Et on peut voir aussi cette stratégie que Dieu a donnée aussi au roi Josaphat. Josaphat, ça dépend de la prononciation. Et Josaphat était attaqué donc par les Moabites, les fils de Moab et les fils d'Ammon, donc les Ammonites, et ainsi que les Maonites. Et tous ces peuples étaient contre le peuple d'Israël et contre Josaphat. Et Josaphat, devant l'ampleur de toutes ces troupes, tous ceux qui voulaient lui faire la guerre, ils étaient très très nombreux, et il est allé trouver l'Éternel. Qu'est-ce que je dois faire, Éternel? Et Dieu lui a donné cette même stratégie, de mettre les chantres avec les louanges, vraisemblablement avec les instruments et tout ça, et de célébrer l'Éternel. Dieu ne voulait pas qu'il se batte, mais qu'il lui fasse confiance et qu'il le loue. Et on va regarder ensuite dans 2 Chroniques 20, verset 22, toujours Louis II. Regardez ce qui s'est passé. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Oh, mes amis, cette stratégie-là, elle est tellement importante. Et c'est pour ça que c'est la forme de prière la plus haute et la plus puissante. Amen. Au lieu d'être là et de tambouriner aux portes du ciel avec Seigneur, au secours, aide-nous, fais ceci, et puis, et comment essayer, je vais y arriver, commencer à essayer de faire, de lier ou de délier, d'attaquer l'ennemi sans discernement, parce que dans la panique, hein, essayer une stratégie qu'on croit spirituelle. Mais je suis désolée, le meilleur combat spirituel, c'est de commencer avec la louange. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de combat spirituel, mais je crois qu'il est important pour avoir une direction dans le combat spirituel de mettre Dieu à la première place. Parce que c'est là que Dieu révèle les stratégies. Trop souvent, on voit des combats spirituels qui ne sont pas faits avec la sagesse de Dieu, avec la présence du Saint-Esprit. Je crois que quand on se place devant Dieu, en humilité, en adoration, en reconnaissance, Dieu sait de ce dont on a besoin.
Dieu sait comment il doit intervenir, mais il veut voir si tu lui fais confiance en premier. Ensuite, il te donne les informations, comme Josaphat. Josaphat était cerné. Et puis, Dieu lui a dit, tu fais comme ça et comme ça. Et si on a un combat à mener, alors on suit ce que Dieu a dit, au lieu de faire n'importe quoi. Parce que c'est parfois dangereux, j'oserais dire. Ah, c'est vrai que quand on est devant, j'imagine la panique et la difficulté. Et parfois, on est devant des difficultés, on est devant vraiment des choses qui sont pénibles, qui sont difficiles. Et ça nous coûte. Mais c'est une discipline. Amen. Et on voit plusieurs fois dans la parole ce genre d'action de Dieu, quand c'est l'adoration. Même Jéricho, la louange a fait écrouler les murailles. Mais c'était l'obéissance. C'était d'abord la soumission. C'était d'abord, Dieu, je te fais confiance. Je ne commence pas à essayer d'échafauder une stratégie par rapport au combat que je dois mener. Non, j'obéis à ce que tu me dis de faire. Et à toi soit la gloire et l'honneur. Amen. Et on voit que ça fonctionne comme ça. Et il y a un psaume qui exprime bien ça. C'est le psaume 149 dans la Louis II. C'est exactement cette stratégie-là contre l'ennemi. Amen. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour plier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Oh, ce psaume nous révèle la stratégie de prière la plus élevée. C'est la louange, l'adoration, les actions de grâce. On peut se rappeler aussi Jonas. Jonas, pourtant, il avait désobéi. Hein? Et par rapport au plan de Dieu, il a carrément fait volte-face, il a fait demi-tour par rapport à la direction que Dieu avait donnée pour qu'il aille dans la ville de Ninive. Hein? Il a pris un bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une tempête. Hein? Ils étaient tous dans la désarroi. Jonas, il avait très bien compris que c'était à cause de lui. Et il a dit, jetez-moi par-dessus parce que c'est à cause de moi. Et afin que tout rentre dans l'ordre, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont balancé par-dessus bord. Et Dieu, il est tellement bon qu'il a envoyé un énorme poisson afin de le prendre, de l'avaler. Et là, dans le ventre du poisson, oui, Jonas s'est repenti, bien sûr, pour commencer, mais il a commencé à offrir des actions de grâce. Je crois que c'est encore le même mot, Toda. Vous vous rappelez tout au début ce que j'ai donné, le mot Toda, c'est offrir des actions de grâce, de louange et d'adoration avant même de voir une manifestation à nos prières. Et lorsque Jonas a choisi de faire ça, ça lui coûtait, je ne sais pas, l'ambiance dans le ventre d'un poisson, les odeurs, mais il a choisi. On n'est pas toujours dans le bon, mais ça a un prix à payer. Et Dieu a permis que le poisson donc le vomisse sur la plage. Et tout ça pour vous montrer qu'il est important d'offrir l'adoration, la louange et les actions de grâce et de garder cette attitude constamment, de prier de cette manière sans cesse au cours de la journée et de développer cette discipline de prière et de louange. Et
Vous allez pouvoir alors prier comme Paul, sans cesse. Et vous allez développer tous les bienfaits. Et on peut les repasser, tous ces bienfaits dans notre vie. Que ce soit l'intimité avec Dieu, que ce soit d'être continuellement rempli de l'Esprit et de maintenir cette vie de l'Esprit, que ce soit d'être continuellement renouvelé émotionnellement et physiquement et de devenir encore plus sensible à la voix de Dieu pour recevoir les directions dans notre vie, pour surmonter toutes les difficultés, tous les problèmes. Comme Paul en prison, vous choisissez de louer Dieu au milieu de problèmes, au milieu de la difficulté, ou que vous êtes dans le ventre du poisson. Vous choisissez de louer le Seigneur. En faisant tout cela, vous allez découvrir qu'il n'y a pas une seule difficulté qui soit impossible. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre. Il n'y a aucune tragédie qui est plus grande que Dieu. Amen. Et vous allez obtenir cette perspective. Vous allez être dans cette position où vous serez au-dessus du problème, assis en Christ, à la droite du Père, loin, élevé, au-delà de tout problème. Et vous allez voir que tout d'un coup, votre problème, il va diminuer et Dieu va être magnifié. Et que sa bonté, sa grâce et son amour pour vous et que sa puissance, son désir de vous aider, de vous faire sortir du problème, Dieu va vous fortifier et il va vous diriger. Et tout ça, Dieu va le manifester pour vous. Alors soyez encouragés de faire cela. Et je voudrais juste ajouter quelque chose. Ce genre de message, ça a déjà été apporté. Mais je voudrais juste mettre une petite note parce qu'il y a des gens, suite à ce message, peut-être qu'il n'était pas clairement expliqué, je ne sais pas. Mais j'ai vu des gens, du coup, avoir la réaction et dire merci et remercier Dieu pour n'importe quoi, en fait. Dans le sens où, merci Seigneur pour mon cancer, merci Seigneur parce que je me suis cassé la jambe, merci Seigneur parce que j'ai perdu mon emploi. Non, c'est pas ça. Seigneur, merci parce que ma vie est entre tes mains. Seigneur, merci parce que tu t'occupes de moi. J'ai perdu mon emploi, mais je te fais confiance. Je sais que tu as un plan pour moi et c'est pour quelque chose de meilleur. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, en fait, ne dites pas merci à Dieu pour le cancer. Dieu n'est pas d'accord du tout avec ça ou toute autre forme. Je prends cet exemple-là, bien sûr. Mais Dieu n'a pas donné ça. Et on n'accepte pas, ce serait glorifier Satan. Mais Dieu, merci, parce que dans tes meurtrissures, tu nous guéris. Merci parce que tu as un plan parfait et tu vas nous démontrer ta puissance dans ce que je traverse. Amen. Vous comprenez? C'était juste pour éclairer parce que j'ai déjà entendu ce genre de prière et c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, soyez encouragés à faire ça et apprenons cette discipline de prière puissante, de louange, d'adoration et d'action de grâce. Amen. Voilà. Un bon dimanche à vous tous et que Dieu soit avec vous.